À l'heure où les catastrophes climatiques se multiplient et alors que l'artificialisation des sols en est un facteur aggravant, n'est-il pas irresponsable, Monsieur le ministre, d'encourager à piétiner le droit environnemental? Monsieur le ministre, le 25 novembre, stupeur et tremblement en Macronie, la rapporteure publique du tribunal administratif de Toulouse demande l'annulation de l'autorisation environnementale de l'A69. Dans la panique et au mépris de la séparation des pouvoirs, vous dites dans la presse le 27 janvier « J'ai un problème de fond et de forme sur les recours contre l'A69 ». Tranquille. Quand les décisions sont prises, que les autorisations sont obtenues, que les financements sont mobilisés et que les travaux sont largement engagés, on ne peut pas interrompre un tel chantier. Ben si. Et justement, une tribune de juristes alertait le 9 janvier « Favoriser la prise en compte que l'impact d'une décision de justice peut avoir sur le plan économique, c'est accepter l'idée que le respect du droit est accessoire », ce que vous préconisez donc tranquillement. En fait, c'est l'État qui passe en force sur la 69, provoquant même la réouverture de l'instruction judiciaire pour retarder encore la décision sur le fond pendant que les dégâts écologiques se poursuivent. Non, il n'est pas trop tard pour stopper un projet dénoncé par plus de 2000 scientifiques. À l'heure où les catastrophes climatiques se multiplient et alors que l'artificialisation des sols en est un facteur aggravant, n'est-il pas irresponsable, Monsieur le ministre, d'encourager à piétiner le droit environnemental? Madame la députée, moi ce que je souhaite vous dire, c'est que simplement ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est réalisé à hauteur de 60 à 70%. La société qui est en train de réaliser les travaux et qui me l'a assuré pas plus tard qu'hier. Donc pour cette raison, je pense qu'il serait raisonnable que le chantier puisse aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y aurait, et sans vouloir influencer là-dessus, là où toutes les collectivités sont d'accord, où les clés de financement sur des projets comme ça qui sont tellement rares sont bouclées et qu'il y a une vraie nécessité pour un bassin économique qui est en difficulté. De ne pas le mener à bien et de laisser un chantier qui ne pourra jamais être mis dans l'état initial où il a été trouvé. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas au bout de ce chantier et j'espère qu'il ne prendra pas trop de retard parce que ça pénalisera le contribuable très fortement qui devra payer des indemnités aux sociétés et à la société qui a réalisé 60 à 70% du chantier.